Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque et bienvenue à votre bulletin de nouvelles. On débute avec une invitation de Dominique Lamotte et Sylvie qui vous invitent au bazar pour l'école de Lefebvre en Haïti. Donc, ça va avoir lieu le 16 juin au Centre des Arts. Donc, une belle occasion pour dénicher des belles choses, mais aussi on peut donner les objets qui vont être mis en vente. Et pour se renseigner, on contacte directement Dominique Lamotte au 819-233-2883. Donc, une belle manière d'exprimer sa solidarité envers le peuple haïtien. Donc, le bazar qui a lieu le 16 juin au Centre des Arts populaires de Nicolet. Je ne me rappelle pas si je l'avais mentionné, mais là, au pire, je l'aurais dit 2 fois. Je vous parle maintenant de Saint-Pierre-les-Béquets. J'ai eu l'occasion de rencontrer Gilles Marchand, qui est conseiller municipal dans cette municipalité-là, justement, et qui nous parle d'un bazar, pas d'un bazar, mais d'un rendez-vous des artistes qui va avoir lieu le 1er et le 2 juin. Monsieur Gilles Marchand, on a une belle activité qui s'en vient à Saint-Pierre-les-Béquets. Pouvez-vous nous en parler? Bien sûr. Alors, écoutez, on a un rendez-vous des artisans. C'est la 4e édition de l'événement qui va se dérouler au presbytère de Saint-Pierre-les-Béquets. Et justement, le conseil municipal a amélioré les lieux. On a travaillé très fort sur le presbytère. On a rajouté une rampe. On a fait une rampe pour handicapés. Donc, les personnes à mobilité réduite peuvent accéder au lieu. On a ajouté des toilettes pour personnes handicapées aussi. Donc, les lieux sont améliorés, sont beaux. L'assainissement des eaux a été fait dans la municipalité. Les rues sont belles. On vient de réouvrir la descente pour le quai. Donc, la 132 est accessible depuis quelques jours. Et maintenant, c'est le temps d'accueillir les visiteurs et les artisans de la région. On a 17 artisans qui vont se joindre à notre rendez-vous et qui vont accueillir les gens de la région et au-delà de la région, si possible. Et donc, de ces 17 artisans-là, il y en a qui sont dans le domaine alimentaire, il y en a d'autres qui font du tissage, du tricot, il y en a qui font des cabanes pour les oiseaux. Cette année, de façon exceptionnelle et nouvelle, on va avoir une artiste qui fait des tatouages. Donc, une artiste qui est intéressante et qui va permettre aux jeunes, comme aux moins jeunes, de peut-être se faire tatouer une petite fleur ou je t'aime ou je ne sais pas quoi. Et c'est quelle date, l'événement? L'événement va se dérouler le 1er et le 2 juin de cette année, donc dans quelques jours. Et on invite tous les gens de la région, les passants, les gens des municipalités voisines, à venir nous visiter et à venir profiter des talents de ces artisans et artistes. Il y a aussi des artistes qui font des peintures, des aquarelles et qui vont offrir leurs produits qu'ils ont confectionnés au cours des derniers mois. Et on a une très belle église également et un site magnifique avec une vue imprenable sur le magnifique fleuve Saint-Laurent. C'est ça, exactement. Donc, le conseil municipal a fait l'acquisition du presbytère il y a quelques années dans l'optique, là, justement, de l'offrir à la population et de permettre un lieu d'échange, un lieu où la collectivité peut se rassembler. Donc, on l'a amélioré, on a rajouté des tables de pique-nique. Comme vous dites, les gens peuvent prendre un petit lunch là, sur les tables et puis profiter de la belle vue. Et le 1er et le 2 juin, en plus, ils vont pouvoir accéder à un chapiteau dans lequel les artisans vont s'installer ou à l'intérieur du presbytère ou, selon le choix de l'artisan, vont pouvoir s'installer dans l'un ou l'autre. Donc, les citoyens vont pouvoir en profiter pour voir la vue, profiter du petit parc autour du presbytère et voir les artisans en même temps là, qui se sont forcés pour développer des produits extraordinaires. Donc, c'est un rendez-vous des artisans à Saint-Pierre-les-Béquets, le 1er et le 2 juin. Merci.
Très intéressant aussi, un autre endroit qui est intéressant à visiter, le marché Godefroy. Donc, on a eu une conférence de presse. J'étais présent et j'y ai interviewé Alexandre Dupuis, le directeur général de ce joyau alimentaire de notre région, ainsi que notre député Donald Martel. 10 mai, c'est l'ouverture, dans le fond, l'annonce de l'ouverture du marché Godefroy. Un retour, combienième édition du marché Godefroy, mon cher? Écoute, on est en notre 30e édition, la 30e saison du marché Godefroy. Quand même, déjà dans la région, c'est une belle fierté pour nous. Et qu'est-ce qu'on va faire de spécial? Parce qu'évidemment, on a nos acquis, on a nos marchands, on a de l'animation, on a notre chef, etc. Mais qu'est-ce qu'on a de nouveau cette année? On invite en fait les clients à se rassembler pour la fin de semaine d'ouverture du marché. On offre un gros méchoui d'ouverture qui est quasiment donné là, pour remercier tout le monde de leur loyauté. C'est 3 $, 5 $ l'assiette. Bref, c'est juste vraiment un événement rassembleur autour du méchoui, commandité par les éleveurs de porc. Puis on a aussi un beau spectacle d'après-midi du quatuor d'Aznavour aux Rolling Stones. Fait que c'est super intéressant. On a une belle programmation d'ouverture, des jeux pour enfants. On commence la saison en force. C'est important pour nous à la 30e saison de montrer notre jeu puis de s'assurer que tout le monde puisse se rassembler au marché puis fêter ça avec nous. Et au total, on a combien de marchands cette année? On va avoir 30 marchands et quelques-uns ponctuels aussi qui viennent nous rejoindre de fin de semaine en fin de semaine, offrir leurs produits d'une façon variable. Puis on est très satisfait de l'offre de marchands qu'on a, autant les usuels que les nouveaux. C'est vraiment un bel ajout là, pour notre offre de produits globale. Et là, évidemment, c'est une saison qui est quand même assez longue, puis c'est pas négatif qu'elle soit longue, mais on couvre beaucoup de temps. C'est de quand à quand la saison du marché Godefroy? Bien sûr. Écoute, c'est du 18 mai, en fait, au 27 octobre. Fait que c'est 24 fins de semaine, samedi et dimanche, de 9h à 16h. On invite les clients, on est là à vous recevoir, puis avec le sourire, c'est une belle ambiance, le marché. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est super agréable, c'est festif, familial. Donc, c'est ça, du 18 mai au 27 octobre, 9h à 16h. Et tu parles de gens qui ne connaissent pas, qui sont peut-être jamais venus. Physiquement, dans le fond, on est comme à l'ombre du pont La Violette, sur le bord de la 55, près du bureau d'information touristique, dans le fond. Oui, tout à fait, exactement. C'est vraiment en sortant du pont, puis on est à l'entrée de Saint-Grégoire, là, si on veut. Là. Et si on veut en apprendre davantage, évidemment, site web, médias sociaux? Oui, tout à fait. Site web, marchégodefroy.com, médias sociaux. Tout à fait, on a une présence, puis on informe beaucoup les clients en fait de qu'est-ce qui se passe, les nouveautés, par notre infolettre aussi. Donc, on aime ça, tenir le monde informé. Donald Martel, tu es présent pour l'ouverture officielle, dans le fond, du marché Godefroy. En quoi c'est important d'avoir un marché public comme ça dans ta circonscription? Bien, premièrement, moi, ça m'excite beaucoup, là. Je suis un bon client ici, puis j'ai hâte que ça rouvre. J'étais là, ça ne me rajeunira pas, là, mais j'étais là à l'origine quand il y avait la table de concertation, puis c'est un peu ce que je voulais raconter. Et ce projet-là, d'avoir un marché public, ce qu'on visait à l'époque, c'était... Il n'y avait pas beaucoup de transformations qui se faisaient. On était nourricière, mais il n'y avait pas beaucoup de vente directe de nos produits. Et à l'époque, on avait imaginé une espèce de grand parc agricole à Baie-du-Fèvre dans lequel il y avait un marché public. Et l'idée du marché public, elle a été prise par la table de concertation à l'époque. On avait décidé à cette époque-là de le mettre pas loin de l'auberge Godefroy. Mais l'objectif, c'était de donner un endroit à nos producteurs agricoles, pouvoir vendre leurs produits, mais aussi ceux qui voulaient transformer, parce qu'on se disait, on produit beaucoup de matières premières, mais on ne transforme pas beaucoup. Donc, si on offre une possibilité à nos producteurs agricoles de vendre les produits, transformer aussi, c'est un peu ça l'idée du marché Godefroy. Puis au fil des ans, ça s'est juste amélioré, là. Parce qu'évidemment, bon, on a la filière batterie, on a du développement industriel et autres technologies, etc. Mais il reste que ça fait partie de notre ADN, là, ce monde agricole-là. Là. Mais absolument. Puis on a un défi par rapport, vous parlez de la filière batterie. On sait qu'on va avoir une croissance de la population. Quand on regarde, je suis un peu fatigué avec ça, mais quand on regarde les chiffres au niveau de la population, la région de Bécancour, Nicolet, centre du Québec, Mauricie, a une population un peu vieillissante. Donc, on a l'occasion,
d'aller chercher des jeunes familles. Notamment, ils offraient des bons emplois dans le parc industriel. Mais pour les attirer, ces familles-là, c'est pas juste des emplois, c'est un milieu de vie. Et d'avoir un marché comme ça, puis tu sais, ils font un travail vraiment formidable. Il y a de la musique à toutes les fins de semaine. Il y a une espèce d'esprit festif toujours. Donc, il faut qu'on ait un milieu animé. Et le marché Godefroy en fait grandement partie, là. Merci. On a eu de la grande visite au quai des Brasseurs à Saint-Angèle. Il avait fait un arrêt avant à Pierreville. J'ai rencontré Denis Coderre, aspirant possible à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Donc, il rencontrait à cette occasion des militants. Fait que je me suis entretenu avec lui. Monsieur Denis Coderre, quel bon vent vous amène en ce 23 avril à Saint-Angèle? J'ai pas d'amis, je m'en cherche. Fait que fallait que j'essaie de la microbrasser ici au quai. Fait que je pense que le Parti libéral est un grand parti. Je suis ici pour voir si ça pogne encore. Honnêtement, ça va très bien. Tu sais, il faut pas voir les gens juste aux 4 ans. Il faut venir voir le monde. Il y a des dossiers qui me fatiguent, là, comme à Pierreville avec le fameux pont, l'érosion. Le troc est encore là, je comprends pas. Je sais pas s'ils ont trouvé des quenouilles ou des grenouilles vertes, là, je sais pas, mais en tout cas, ça vous tente-tu de parler de l'érosion avec le jour de la Terre hier? Ah, ouais. Je suis allé à Puge-Ferrat. Il y a des choses magnifiques qui se fabriquent en cours. Et puis, je pense qu'il faut redonner l'espoir. Il y a un sondage là, qui montre qu'on est rendu deuxième, là, puis on n'a pas de chef encore. Je pense qu'il y en a qui veulent parler de référendum, d'autres qui veulent s'occuper du monde. L'important, c'est de venir voir le monde et de savoir comment ça marche. Le reste va suivre. Évidemment, vous avez été à Puge-Ferrat, vous étiez à proximité du parc industriel, la filière batterie. Qu'est-ce que vous pensez de ça, ce défi-là de la filière batterie? Bien, ils me demandent tout ça, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que quand un coup est bon, c'est correct. J'ai déjà dit que le BAP, c'est pas le pape. S'ils ont de la misère à ficeler leur affaire, c'est leur problème, mais je pense que très certainement, écoute, moi j'ai un char hybride et puis si on veut parler de transfert énergétique, il faut aller évidemment à la question de l'Hydro-Québec. Moi, je veux nationaliser l'eau, mais si on est capable de gérer le vin, on est capable de gérer l'eau. Mais si la communauté a décidé de la batterie à Bécancour, je connais bien mon ami François-Philippe Champagne, alors s'il manque d'aide, on va le pousser un peu parce que je pense que c'est une bonne idée. Évidemment, vous parlez d'hydro. On a le dossier des éoliennes là, qui, on peut dire, a déchiré la population. Là. Il y a des gens très pour, des gens très contre. Quelle est votre position là-dessus? Bien, moi, je suis pour, mais faut parler au monde. Je veux dire, j'ai été maire de Montréal. C'est pas toujours Jojo. Il y a toujours 5-6 pancartes à quelque part. Alors, je pense qu'il faut avoir un équilibre entre la qualité de vie des gens et puis le genre de société que tu veux laisser aux autres générations. Alors, si vous voulez pas d'autres types d'électricité. On n'est pas dans le charbon, on a de l'hydroélectricité. On peut parler du solaire, on peut parler de l'éolien. Il faut juste parler au monde. Puis à un moment donné, tu prends une décision. Tu sais, on a oublié 2 verbes de plus en plus. C'est le verbe être qui est assumé. À un moment donné, tu prends une décision. S'ils ne t'aiment pas, ben fais d'autres choses, vends de la crème à glace. Et pour conclure, vous êtes arrivé avec Nathalie Rochefort. Est-ce que c'est votre future candidate au Parti libéral dans Nicolet-Bécancour? C'est une grande libérale et puis je pense qu'il faut arrêter d'être cynique envers ceux qui choisissent de se présenter. Elle a été une merveilleuse députée pour un certain temps. Elle connaît bien la question sociale, elle connaît les gens, la question autochtone. Alors, on a besoin des Nathalie Rochefort dans l'équipe. Alors, on peut-tu commencer à additionner plutôt que soustraire? Quand on soustrait, ça donne des résultats électoraux comme la dernière. Mais là, je la vois. Est-ce qu'elle acquiesce ou elle embarque ou elle embarque pas, vous pensez, comme candidate? Je pense qu'elle ne sera pas candidate, mais elle va être libérale, ça c'est sûr. Puis vous n'avez pas un nom à me donner ce soir. Si Denis Coderre devient chef du Parti libéral? Une chose, c'est qu'une nouvelle par conférence de presse, c'est assez. La voici, la voilà, votre chroniqueuse préférée, Lynn Richard. Là, on est en business. Là. On n'est plus en apprentissage, on est en business. Chronique,
que tu nous fais, que tu nous prépares. Dans le fond, tu parles d'événements qui se déroulent tant dans la MRC Nicolet-Yamaska que la MRC de Bécancour. On est dans une période d'action. Oui, là, on est dans l'effervescence. Vraiment. Moi, je me déplace, je vois des conférences de presse. Eh oui. Il y en a 2, 3, 4 par semaine. Même, j'ai eu du 2 par jour. Fait qu'il y a de l'action. Ça bouge. Puis il y a de l'action aussi dans nos organismes communautaires et nos beaux événements. Oh oui. On commence. Ça, c'est une place que tu connais bien, toi. Et que j'avais... L'Expo agricole Exactement. de la MRC Bécancour. C'est à côté de l'aréna, entre l'école et l'aréna. On a une expo agricole. Toi, tu chantes là, mandoline. Oui, en fait, je suis là les 3 jours, là, à partir du 31 mai, 1er juin, 2 juin. Et je suis là vraiment là, en tant qu'animatrice. Ben oui. Animatrice, puis avec les capsules sur les animaux de la ferme, toutes les informations qu'on peut y retrouver, mais aussi avec les chansons qui sont appropriées, qui sont thématiques avec la ferme. Donc, c'est sûr que c'est un événement à pas manquer. Puis là, Stéphane, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut acheter des billets en ligne. Oui, dès maintenant. Oui, pour dès l'expo. maintenant, là, on est peut-être, en tout cas, borderline là, avec le moment où on se parle, mais Oui. il y a encore un 15 qu'on peut aller chercher Ben oui, là, ça vaut de la réduction. peine. Ben oui, ça vaut la peine. Puis il y a quelque chose à faire là. Puis tu sais, moi, je voulais te parler, mandoline, Lynn, tout est comme Superman. Il y a Clark Kent, puis il y a Superman. Ou il y a Bruce Wayne, puis il y a Batman. Mais toi, tu n'es pas Batman, tu es Batwoman, puis tu es Superwoman. Donc, pour voir Lynn et beaucoup d'autres choses, entre autres les jugements d'animaux, Oui, parce qu'il reste oui. qu'à la base qu'une exposition agricole, Oui. c'est Lynn, c'est des galas de lutte, c'est de la musique. Exactement. Mais à la base, une expo agricole, donc c'est un jugement d'animaux. Oui, un jugement Et, d'animaux donc, sur plusieurs aspects. Ben oui. Puis, bien sûr, dans mon chapiteau, on va avoir les petits lapins aussi. Oh. Alors, les petits lapins à cajoler, ça, c'est toujours un événement à pas manquer. Ben oui. Donc, expo-mrcbecancour.com. Ils sont présents aussi sur Facebook. Donc, si on veut se procurer des billets. Là, on va parler de sports, de gymnastique, de conditionnement physique. Et oui, le Centre Parmiel qui est en pleine innovation présentement pour, le projet d'un mini-gym Oui. qui s'adresse aux enfants entre 3 et 7 ans. Ah. Je parlais un petit peu avec Mme Legault. Là, ils ont pris un petit peu de retard là, à cause du matériel là, qui ne rentre pas, là, du matériel qui est retardé. Oui. Mais en fait, il y a quand même une belle... à surveiller vraiment sur Le les centre sites. de femmes par miel. Donc, on va avoir un mini-gym Oui. conçu pour les 3 à 7 ans. C'est bien le fun. ça. Vraiment le fun. Les papas seront également les bienvenus, contrairement à beaucoup d'événements, parce oui. que c'est un centre de femmes. Ben oui, c'est correct, mais pour cette partie-là Oui. de la mission du centre parmi elles, ben dans le fond, les papas peuvent aller entraîner leurs enfants. Ça, Exactement, c'est une belle activité en famille. Il y a un petit coin café avec des discussions qui seront disponibles. Il y a aussi un coin poupon. Ben oui. Donc, pendant que les plus grands sont en train de faire de la motricité, bien, les petits poupons peuvent avoir aussi leur coin. Donc, surveillez beaucoup là, les Ben oui, prochaines centre publicités, parmi là. elles, Oui. puis on est efficace, on se rappelle, je pense qu'on en a déjà parlé, on a un groupe d'achat maintenant. Oui, je vais en Fait parler que- plus tard. Puis là, on parle. Ah, bon. Oui, fait que... Quand je dis que c'est une superwoman, elle me devance même. Donc, on va partager ça avec le groupe d'achat, le local. Absolument, C'est une bonne idée, ça. absolument. Là, on a parlé de gym, là, on va parler de yoga. T'es-tu une adepte de yoga, toi? Oui, en T'aimes ça, fait, le yoga? J'aime beaucoup le yoga Ah ouais. et je t'avoue que j'ai déjà fait du vini-yoga antérieurement. Du comment, du? Du vini-yoga. Parce que tu sais C'est que tu bois du vin en faisant du yoga? ça serait bien trop le fun, hein? Non. Mais, Ah, en tout cas, ça serait peut-être difficile pour l'équilibre. hein, Ben, j'ai parce déjà que- vu du yoga avec des animaux de ferme. Oui, Des chèvres, les là, qui se chèvres. promènent entre toi, puis tout ça. à fait. Je trouve que c'est un peu déconcentré, mais ça, c'est... Ben, c'est justement le défi, c'est d'être assez concentré pour ne pas te laisser déconcentrer. Fait que là, elle a dit, là, je t'ai amené... Vini, c'est quoi, ça? Vini-yoga, c'est une autre forme de yoga. En OK, fait, des familles. souvent, chaque professeur a sa ligne de yoga OK. et on n'apprivoise pas les mouvements de la même façon. Ils ont vraiment des styles de yoga. Bon, fait que t'as fait ça. Oui, puis moi, j'ai fait ça antérieurement, il y a plusieurs années, puis je me disais donc que le Vini-yoga était pour moi peut-être pas un si grand défi. Mais là, j'ai connu maintenant le Kundalini, qui est une autre forme de yoga où on travaille énormément la respiration. Et les bienfaits qu'il y a de ça, c'est incroyable. Ben oui. Puis, par grand bonheur, on est chanceux parce que là, c'est sûr que le yoga prend beaucoup de popularité. Et nous, au Quai Saint-Angèle, le 15 juin prochain, il va y avoir un événement. En fait, c'est la Journée internationale du yoga. Il va y avoir un festival du yoga. On peut dire OK. ça comme ça. Un happening. Oui, Plein de gens, plein de professeurs. Plein de professeurs. On attend une vingtaine de professeurs qui sont ici de la Wow. Rive-Sud et qui aussi vont souligner le solstice d'été. Ben oui, c'est le Alors, 20 tout se fait parce- 21 juin. exactement, Notre on- événement, c'est le 15, mais c'est le 21. le À l'aube, solstice. c'est ça. On va être à l'aube du solstice. Fait que c'est vraiment une journée pour honorer vraiment ces deux événements-là.
C'est une journée qui nous invite à s'habiller en blanc. Pourquoi s'habiller en blanc? C'est que ça laisse plus passer l'énergie. Donc, si tu veux participer, tu apportes ton tapis, tu apportes ton coussin, tu t'habilles en blanc et c'est encore plus bénéfique comme... Et pour les lève-tôt, ça commence dès 6 heures le matin. 6 heures le Parce défi. que dans le fond, on accueille le soleil. C'est ça un peu? Oui, il y a OK. 108 salutations au soleil. Salutations. OK. Alors, bon, écoute, si on peut en faire juste 2, on peut en faire juste 3, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut faire les 108. Donc, ça va être vraiment un beau défi en soi, parce que 6 heures le matin, c'est quand même assez tôt, mais imaginez là, toute l'énergie là, avec le lever du soleil et tout, là, ça va être Puis une puis journée. les gens qui ne connaissent pas ou qui ont une connaissance très minimale du yoga, moi, je pense que c'est une belle occasion pour aller apprendre. s'initier. Il va y avoir des gens qui connaissent ça, puis Tout à fait. je ne connais pas personnellement, mais je suis à peu près certain qu'ils vont être très ouverts aux questions, Absolument. à renseigner les gens. Oui. Puis on finit ça de façon spéciale. Oui, puis avant, Oui, là, oui. avant de terminer, là, je veux juste dire qu'il y a aussi le yoga par enfant. Fait qu'il va y avoir aussi des professeurs qui vont s'adresser aux familles aussi. Aux enfants. Fait que ça aussi, c'est très, très intéressant. Alors oui, il va y avoir plusieurs kiosques d'artisans, des services de soins de santé qui vont être sur les lieux. Il va y avoir apporter vos bouteilles d'eau. Il va y avoir aussi, on peut apporter nos tasses réutilisables parce qu'il va y avoir des petits cafés aussi on peut faire le plein de petits cafés. Donc, ça se termine vraiment en beauté avec des chants aussi, des chants, des mantras avec M. Pascal Gauthier. On appelle ça le yoga de la voix. C'est des kirtans festifs. OK. Alors, c'est vraiment des vibrations, c'est vraiment des mantras qu'on fait, puis c'est très, très bénéfique aussi là, pour attirer l'énergie, la bonne énergie. Puis là, je m'adresse à mon caméraman, Martin. Il y en a un de désigné pour nous, une sorte de yoga, des yoga rondeurs. On referme la parenthèse. Donc, on répète le 15 juin, toute la journée au quai. Oui. Pas au quai des Brasseurs, mais au quai en fête, Et au quai de Saint-Angèle. Et au quai de Saint-Angèle. Tu vas-tu être là, toi? Oui, moi, je vais être là pour faire la salutation au soleil. Après ça, j'ai un contrat à Le Mieux. En fait, j'ai un compte interactif, mais j'y retourne. J'ai dit aux filles, c'est certain que je reviens. En plus, vous avez l'occasion de revoir la belle ligne. Oui. Tu nous parles maintenant de l'école secondaire Jean-Nicolet. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dans le cadre du concours secondaire en spectacle, Oui. on a vraiment une belle gagnante, Héloïse Parisé, Qui a gagné la finale locale, donc qui était au régional, puis a gagné quelque chose au régional. prix Caen chanson, Oui. Petite-Vallée, alors d'une valeur de 700 $. Alors, T'as-tu déjà été là, Petite-Vallée, toi? non, je n'ai jamais été, mais... T'as-tu déjà été en Gaspésie? Ben oui, j'ai déjà été une fois en Gaspésie. En 4 jours, on l'a fait. Ça, c'est sur le bord, là, ça donne sur le fleuve, pas Oui. sur le golfe. tout à C'est fait. un magnifique village et c'est un lieu de célébration de la chanson québécoise. Et voilà. Notre belle Héloïse qui va aller pouvoir se former. Puis elle me disait ça, je l'ai croisée l'autre jour. D'accord. Héloïse, c'est la fille à Catherine Carignan, ça? Je ne le savais pas. Ben oui, je te dis ça. Puis Héloïse, elle me disait qu'elle s'en allait étudier en musique au cégep de Drummondville. Fait qu'on lui souhaite tout plein de succès. Dans sa carrière. Ben oui. Oui. Puis sa mère, qui était une musicienne, est un petit peu plus jeune que moi, Catherine, bien qu'elle a l'air de 20 ans moins que moi. Mais j'ai partagé la scène avec sa mère. Wow! Lorsque j'étais au secondaire. Donc, quand on dit que la pomme peut... Pas tombé loin de l'arbre. Et à la découverte, on a aussi des gagnants. Oui, on a le chanteur Félix Côté, la danseuse Mathilde Côté et le pianiste Félix Côté. Et là, il dit, il y a 2 Félix Côté. Et oui, il y a 2 Félix Côté. Oui, il y en a tout un qui à fait. chante, mais les 2 jouent du piano en passant. Ils sont exactement. excellents tous les 2. Ils s'appellent Barré. Alors, félicitations à nos gagnants là, de chez nous, en fait. Hein, Ben on oui, parle ben oui. de la découverte, puis... On parle maintenant de plus vieux. Le gala manufacturier Nicolet a brillé. Et oui, félicitations à Nico Bois, Oui, entreprise nicolétaine qui est récipiendaire du prix de l'employeur du choix. de choix. De choix, pardon. Ben oui. exactement. Ah, on les Alors, félicite, bravo. Ouais, Hein, on est c'est gâtés. très bien. On va parler maintenant de compostage. Le Oui, moi aussi, la j'ai un petit peu régie discuté. intermunicipale de gestion des déchets de Bécancour, Nicolas Nicolas Yamaska. Yamaska. La DG qui m'écoute, là, tu viens de me voir et dire que je n'ai pas dit comme du monde. Donc, on offre quelque chose. Un compostage domestique. Oui, en fait, il est à prix réduit présentement. Moi, je ne sais pas. En tout cas, toi, Stéphane, est-ce que tu as ce contenant-là? Toi? Oui, moi, je l'ai expérimenté quand j'étais à Saint-Grégoire, OK. en fait, quand j'étais dans le Rantibodeau. Puis, tu sais, moi, mon chum, il était vraiment contre ça. Il disait, ça va sentir, ça va attirer les... Non, 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 c'est vraiment très, C'est très... fait pour pas que ça sente. Absolument. OK. Oui, il y a des petites directives à prendre. En fait, Ben il oui, faut comme vraiment... n'importe quoi. Et oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, justement, à l'achat de ce contenant-là,
on a la formation gratuite en ligne. Bon. Donc, ça nous aide là, vraiment à bien composter et à éviter beaucoup de désagréments, justement, parce que la matière est comme, elle n'est pas sèche, elle n'est pas humide, elle est vraiment très équilibrée. Donc, c'est génial. Puis, est-ce que tu savais qu'il y avait un biodigesteur pour les matières animales? Ah, Alors, ils ont ça aussi, c'est maintenant disponible. Alors, allez sur le site ben oui, de la régie. la RIGIDBNY. Oui, ça va être plus facile à dire, effectivement. Oui, ça c'est prend ça. une bonne diction pour le faire. Puis on ne fait pas juste du compostage, on récupère aussi les appareils réfrigérants dans 5 écocentres. Oui, là, on a- chez nous, pas loin ici. Tout à fait. On a Nicolet, Saint-Grégoire, Saint-Pierre-les-Béquets, Manceau ou directement chez Pure Sphera. Oui, Ça, c'est selon les heures d'ouverture. oui, là. c'est maintenant dans le parc industriel de Bécancour, mais c'est plutôt... ils ont fusionné, mais c'est dans le secteur La Prade, là, plus Oui. loin un petit peu. Oui. Mais que c'est ça. Bon, ben, Ben, c'est il en bien. profite pour lancer l'invitation parce que là, souvent, les gens sont en plein. Ben oui, plein là, c'est le ménage là. du printemps. Exactement. Donc, c'est exactement le bon moment. Donc, c'est pour cette raison qui soulignait, en fait, ce moment-là pour le faire. Parlant environnement, écologie, on a célébré dans notre région le jour de la Terre, Eh oui. qui était le 22 22. avril. Ben oui, on a célébré ça à l'école Beau Séjour. Et beaucoup d'écoles, en fait, beaucoup d'écoles de CPE qui se sont mobilisées pour ce grand jour. Et j'ai beaucoup à vous raconter, Ben oui, en des fait. beaux coups de cœur. Ah, vraiment, vraiment. On a ici l'école Beau Séjour. Il y a 9 classes différentes de l'école Beau Séjour à Saint-Grégoire. Eux, avec leur enseignante, ont fait la plantation de nombreux arbres. On parle de noyers, des érables, des chênes. Ça s'est fait vraiment là, tout près du vieux moulin. Puis ça compose déjà, là, il y a déjà quand même la forêt nourricière là, qui est Qui déjà... était là avec des cerisiers. Oui, tout à fait. Puis si je me rappelle bien, c'est comme, tu as l'école là, tu as le moulin là, c'est pas loin. là. Proximité. Ben oui. Proximité. Pas eu besoin d'autobus pour aller planter ces arbres-là. Exactement, exactement. On n'a même pas brûlé de gaz, c'est bien. ça. C'est génial, hein? Ben oui. On est cohérent dans nos interventions. Et ça résulte aussi du dévouement de Mme Agathe Desilets. Ben oui, qui est à la Société acadienne. Et voilà. Si je me rappelle bien. Ben, Oui, j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer. Donc, elle s'est dévouée. Il y a eu un concours aussi d'arbres, Oui, éco. arbres éco. Oui, tout à Et fait. il y a Mario Guilbert du collectif citoyen de Saint-Grégoire qui Tout est à fait. impliqué, lui et sa gang du collectif. C'est un comité citoyen qu'il y a Oui. à Saint-Grégoire. Donc, Ils se sont bravo. joints en tant que Ben oui. partenaires. Alors, c'est vraiment un bon coup, ça. Toujours sous le thème de Jour de la Terre, une école que tu connais bien, l'école des arbrisseaux. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait à l'arbrisseau? C'était vraiment intéressant. Eux, ils ont déjà le programme Enfants Nature, mais ils ont mis encore plus d'accent au Jour de la Terre puisqu'ils ont passé l'entièreté de la journée à l'extérieur. Ils ont fait de l'art nature avec différents matériaux, de la gouache, de la craie. Ils ont même pu cuisiner à l'extérieur avec des outils de cuisine Wow. qui étaient à la cafétéria, qui ont été recyclés. Donc, ils ont utilisé vraiment là, à ces fins pour pouvoir là, vraiment maximiser la journée à l'extérieur, sensibiliser les enfants autour de ça. Alors, bravo aux explorateurs de la nature et aux éducatrices Ben oui. qui ont offert ce temps-là là, pour vraiment apporter une belle cohérence plutôt Ben oui. avec le programme Enfants Nature. Alors, bravo. Vous allez pouvoir voir des petites photos là, sur notre bulletin. Ben oui, et on parle aussi brièvement, ma chère, pour conclure, de l'école primaire Jean 23. Oui, à Jean 23. C'est où, Saint-Wenceslas? Oui, c'est à Ben Saint-Wenceslas. Eux, dans le fond, ils l'ont fait. Là, je vais me permettre une parenthèse Vas-y. juste avant. Jean 23, il n'est jamais venu à Saint-Wenceslas, puis il n'a rien fait pour Saint-Wenceslas. Cette école-là devrait s'appeler l'école Réal et Francine. Réal des Chênes, Francine Lafont. OK, alors on lance le défi. Oui, c'est ça que j'ai à dire. C'est bien. C'était mon opinion. Donc, Super, école Jean Stéphane. 23, Oui. oui, Jour de la Terre, Ben, je reprends mes esprits. Bien, c'est très bien, Stéphane. Tu as bien fait de passer tes messages. Mais effectivement, pour revenir justement au Jour de la Terre, on parle des enseignantes qui se sont promenées dans la forêt et qui ont fait beaucoup de sensibilisation avec les élèves, de l'exploration. Les enseignants mentionnaient juste prendre le temps juste d'écouter le chant des oiseaux. Les enfants étaient déjà à l'affût de trouver c'était quel oiseau. Donc, il y a une belle... C'est extraordinaire la découverte de la beauté des petites choses, en fait. Bien intéressant, Aline. On a d'autres belles initiatives, mais on va en parler dans un prochain bulletin. Comme dirait l'autre, à la prochaine.